Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez chaque jour en vous demandant à quoi ressemblera votre vie maintenant, ce sentiment dévastateur d'inutilité peut vous priver silencieusement de la véritable joie dans vos dernières années. En observant les patients de la maison de retraite où je travaille, j'ai remarqué quelque chose qui m'a profondément touchée. C'était un mardi matin, lorsque j'ai trouvé Miguel, 72 ans, assis sur le porche, le regard perdu dans le vide. Quand je lui ai demandé comment il allait, il m'a murmuré quelque chose qui a résonné en moi pendant des semaines. Il m'a dit qu'il se réveillait chaque jour sans savoir pourquoi il était encore là, que sa vie avait perdu tout sens après sa retraite. Le manque de sens après 60 ans est une épidémie silencieuse qui ravage des millions de seniors au Brésil. Ce n'est pas une simple tristesse, c'est une douleur existentielle qui vous ronge, rendant chaque jour plus pesant que le précédent. C'est se réveiller sans avoir de réponse à la question la plus fondamentale que se pose notre cerveau. Pourquoi cela vaut-il la peine de sortir du lit? Miguel l'ignorait, mais il ressentait ce que les neurosciences appellent le vide existentiel de la fin de vie. Après des décennies passées à être utile, à travailler, à s'occuper d'une famille, à bâtir une carrière, le cerveau se retrouve soudain dépourvu des structures qui donnaient un sens à l'existence. C'est comme si la vie avait été une symphonie et qu'il ne restait plus qu'un silence assourdissant. Au fil des années passées à suivre des cas comme le sien, j'ai découvert qu'il existe des routines spécifiques qui servent de passerelle entre ce vide douloureux et un nouveau sens à la vie. Il ne s'agit pas d'activités futiles pour occuper le temps, mais de pratiques profondes qui réactivent des centres neuronaux endormis, reconnectant la personne à de véritables raisons de vivre. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que ces routines ne dépendent d'aucune autre personne, ne nécessitent ni argent, ni santé irréprochable. On peut les pratiquer même en solitaire, même lorsque la famille est loin, même lorsque le corps ne réagit plus comme avant. Ce sont des routines qui puisent directement dans l'essence même de ce qui nous fait sentir vivants et importants. Le manque de sens n'est pas une mode ni un drame lié au vieillissement. C'est un véritable problème qui accélère le vieillissement, affaiblit le système immunitaire et peut littéralement raccourcir votre vie. Chaque jour où vous vous sentez inutile envoie des signaux toxiques à chaque cellule de votre corps. Mais il existe une solution, et elle commence par 3 routines simples qui peuvent transformer radicalement votre rapport au matin. Des routines qui vous redonneront le sentiment que votre vie a encore une valeur inestimable, que vos journées peuvent encore être remplies d'un véritable sens. Tapez « Oui » maintenant si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie, si vous vous êtes déjà réveillé en vous demandant quelle est votre place dans ce monde, si vous avez l'impression d'avoir dépassé votre utilité après 60 ans. Votre réponse m'aide à comprendre combien de personnes ont un besoin urgent de ces découvertes qui ont changé la vie de M. Miguel. Miguel avait bâti sa vie comme menuisier. Pendant 45 ans, ses mains ont créé des meubles qui ornaient les maisons, des berceaux pour accueillir les bébés, des tables où les familles se réunissaient pour célébrer la vie. Chaque pièce qui quittait son atelier portait un morceau de son âme, un objectif clair qui le faisait se lever chaque matin à 5 heures avec une énergie renouvelée. La retraite est arrivée comme un cadeau empoisonné. Le premier mois, il a fait la grasse matinée, profitant d'une pause bien méritée. Le deuxième, il a commencé à ressentir un étrange vide. Le troisième, la réalité l'a frappé comme un marteau. Ses propres outils, désormais rangés à jamais, semblaient lui murmurer qu'il n'était plus utile. Les enfants, chacun luttant contre leur propre destin d'adulte, s'appelaient parfois pour des conversations rapides. Les petits-enfants avaient grandi et possédaient désormais leurs propres univers numériques, leurs propres centres d'intérêt, sans compter les histoires de leur grand-père. Sa femme, décédée 3 ans auparavant, n'était plus là pour partager les silences autrefois réconfortants, devenus assourdissants. C'est sur le porche de la maison de retraite que ce Miguel passait la plupart de ses journées, observant l'agitation de la rue, observant les gens avec un but précis, pressé, déterminé. Il se sentait comme un fantôme de lui-même, physiquement présent mais absent de tout ce qui comptait vraiment.
Ses mains, autrefois si habiles à transformer le bois brut en œuvre d'art, tremblaient maintenant légèrement et semblaient inutiles. Le moment le plus douloureux survenait toujours au crépuscule. C'était là que la nostalgie frappait le plus fort, lorsque les souvenirs d'une vie productive contrastaient cruellement avec la réalité actuelle, faite de journées vides et sans but. Il se demandait si quelqu'un regretterait son absence, si son existence changerait encore le monde. Lors de notre conversation ce matin-là, quelque chose dans ses yeux me disait qu'une étincelle s'était encore allumée sous toute cette tristesse. C'était comme si son cœur savait quelque chose que son esprit avait oublié, une vérité sur le but de la vie, indépendante de l'âge, de la force physique ou de la reconnaissance extérieure. C'est alors que j'ai commencé à observer d'autres résidents qui avaient trouvé une issue à ce labyrinthe de futilité. Des gens qui, malgré les mêmes limitations, dégageaient une énergie différente, une raison d'être transcendant les circonstances extérieures. J'ai découvert que tous, sans exception, suivaient des routines spécifiques qui réactivaient des centres neuronaux endormis. Il ne s'agissait pas d'activités complexes ou impossibles. Il s'agissait de pratiques simples, mais profondément transformatrices, qui renouaient avec une estime de soi indépendante de ce que le monde extérieur validait. Des routines qui fonctionnaient comme des passe-partout, ouvrant des portes intérieures qui semblaient définitivement closes. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces exercices ne nécessitaient pas de public, ne dépendaient pas de l'approbation d'autrui et ne demandaient pas une force physique extraordinaire. C'étaient des exercices ciblés, réalisables en privé, en silence, voire en solitaire, mais qui produisaient des résultats visibles tant pour ceux qui les pratiquaient que pour ceux qui les observaient. La transformation de M. Miguel a commencé au moment où il a compris une vérité fondamentale sur le vieillissement. Le but a beaucoup moins à voir avec ce que vous faites pour les autres et beaucoup plus avec ce que vous faites pour vous-même et l'héritage invisible que vous laissez dans le monde. La première routine qui a transformé la vie de M. Miguel survient dans les 20 premières minutes suivant le réveil, une période que les neurosciences appellent la fenêtre d'or neuroplastique. C'est à ce moment-là que le cerveau est le plus réceptif aux nouvelles connexions et le plus ouvert à la reprogrammation des schémas de pensée ancrés au fil des ans. La routine matinale du sens commence avant même de sortir du lit. Allongé là, les yeux fermés, M. Miguel a appris à poser 3 questions fondamentales, à son cœur et non à son esprit. Premièrement, quelle sagesse unique suis-je porteur et que le monde a besoin d'entendre aujourd'hui? Deuxièmement, quel petit geste d'amour puis-je offrir à quelqu'un, même s'il ne sait jamais que c'était moi? Troisièmement, comment puis-je honorer la mémoire de quelqu'un qui nous a quittés par mes actions aujourd'hui? Ces questions ne sont pas de vaines questions philosophiques. Ce sont des déclencheurs neuronaux spécifiques qui réactivent les centres cérébraux liés au sens et à la transcendance. En observant des dizaines de personnes âgées ayant adopté cette pratique, j'ai constaté qu'en moins de 2 semaines, un changement visible se produisait déjà dans leur posture, l'éclat de leurs yeux et leur façon d'interagir avec leur reflet dans le miroir. Après les 3 questions, vient le deuxième élément de cette routine matinale. C'est ce que j'appelle l'inventaire de l'héritage invisible. Encore au lit, pendant 5 minutes, la personne se plonge mentalement dans toutes les vies qu'elle a touchées au fil des ans, même sans s'en rendre compte. Le client accueilli par un sourire sincère, l'enfant qui a appris quelque chose d'important en observant son exemple, l'ami qui a trouvé du courage dans une conversation informelle. Miguel découvrit qu'il avait été un charpentier, non seulement de meubles, mais aussi de souvenirs. Chaque table qu'il construisait était le théâtre de conversations qui changeaient des destins. Chaque berceau qu'il fabriquait berçait des rêves devenus réalité. Son œuvre ne s'était pas arrêtée avec la retraite, elle s'était répandue dans le monde entier d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le troisième élément de cette routine est un engagement quotidien envers un objectif. Avant de vous réveiller, choisissez une action unique, aussi petite soit-elle, qui apporte quelque chose de positif au monde ce jour-là. Il peut s'agir d'arroser une plante, d'écrire un mot dans un journal, de ranger un tiroir ou d'appeler quelqu'un qui a besoin d'une voix amicale.
Le génie de cette routine réside dans sa simplicité et son indépendance totale. Elle ne nécessite ni validation extérieure, ni conditions extérieures, ni force physique exceptionnelle. C'est un rituel de reconnexion à soi-même, qui peut être pratiqué même depuis un lit d'hôpital. Le plus impressionnant, c'est l'effet que cette routine matinale de 20 minutes produit tout au long de la journée. Ceux qui traînaient auparavant les pieds pour aller aux toilettes commencent à se déplacer avec plus de dignité, avec le sentiment renouvelé que leur présence au monde compte toujours. Les neurosciences expliquent ce phénomène par le concept de fonction neuronale. Lorsque le cerveau identifie des raisons claires de continuer à travailler, il libère des neurotransmetteurs spécifiques qui améliorent l'humeur, renforcent la mémoire et accroissent le sentiment général de bien-être. C'est comme si le système nerveux tout entier était quotidiennement mis à jour. Mais ce n'est que la première des 3 routines qui ont donné à M. Miguel et à des centaines d'autres personnes âgées la certitude que la vie après 60 ans peut être le chapitre le plus important de toute leur existence. La deuxième routine a lieu l'après-midi, entre 14h et 16h, lorsque le cerveau vieillissant subit naturellement une baisse d'énergie, qui peut être transformée en énergie pour atteindre un but. C'est ce moment que j'appelle le rituel de la contribution silencieuse, une pratique qui reconnecte chacun à sa capacité à avoir un impact positif sur le monde, même lorsque personne ne le regarde. Miguel a découvert cette routine lors d'un après-midi particulièrement difficile, où le sentiment d'inutilité était particulièrement pesant. Assis dans son fauteuil, regardant les heures passées, il a pris une décision qui allait bouleverser sa relation au temps libre. Il a décidé que chaque après-midi, il consacrerait exactement 1 heure à une activité bénéfique pour quelqu'un d'autre que lui, mais sans attendre de reconnaissance ni de remerciement. La première étape de cette routine consiste à identifier une compétence, une connaissance ou une expérience que vous possédez et qui pourrait être utile aux autres. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire ou de professionnel. Miguel a réalisé qu'il savait réparer les petits objets cassés, qu'il connaissait des astuces d'organisation acquises au fil des décennies et qu'il avait des anecdotes inspirantes ou instructives. Durant sa première semaine, il a commencé à réparer des objets appartenant à d'autres résidents de la maison de retraite. Une chaise dont le pied était branlant, une radio qui ne fonctionnait pas correctement, un tiroir coincé. Il ne demandait rien, ne faisait pas d'histoire. Il proposait simplement son aide lorsqu'il remarquait quelque chose à réparer. La transformation fut stupéfiante. À mesure que ses mains retrouvaient une utilité pratique, son estime de soi commença à se reconstruire. Il ne s'agissait pas seulement de réparer des objets, mais de réparer sa propre âme, fragmentée par un sentiment d'inutilité. Le deuxième élément de cette routine de l'après-midi est la pratique du mentorat invisible. Même dans la solitude, il est possible de guider quelqu'un par des lettres non envoyées, des conseils écrits dans un journal, des réflexions consignées dans des carnets qui pourraient un jour être découverts par les membres de sa famille. Miguel a commencé à écrire de courtes leçons de vie, des conseils pratiques de menuiserie et des réflexions sur les relations et le travail. Ses écrits ne s'adressaient à personne en particulier, mais contenaient toute la sagesse accumulée au cours de 7 décennies de vie. C'était comme planter des graines dans un sol fertile, sans savoir exactement où ni quand elles germeraient, mais avec la certitude qu'un jour, elles changeraient la vie de quelqu'un. Le troisième élément est la prière pratique, ou, pour les non-croyants, la méditation guidée de gratitude. Pendant 15 minutes, la personne se connecte mentalement à une personne qui a besoin d'énergie positive, lui envoyant des pensées de guérison, de force et d'espoir. Il peut s'agir d'un voisin malade, d'un membre éloigné de la famille, ou même d'inconnus en difficulté, mentionnés dans les médias. Des études sur la neuroplasticité montrent que lorsque nous pratiquons régulièrement des actes de générosité, même mentaux, notre cerveau développe de nouveaux circuits neuronaux associés au bien-être et à la finalité. C'est comme si la structure cérébrale elle-même se réorganisait pour soutenir une version plus significative de nous-mêmes. La routine de l'après-midi de M. Miguel a été si transformatrice que les autres résidents ont commencé à remarquer un changement dans son énergie. Il dégageait une tranquillité différente,
un sentiment de plénitude intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. Cette pratique de contribution silencieuse réactive un élément fondamental de la psyché humaine, le besoin ancestral d'être utile à la communauté. Même lorsque celle-ci semble nous avoir oubliés, nous pouvons recréer ce sentiment d'appartenance par des actions qui transcendent le temps et l'espace. La troisième routine a lieu la nuit, entre 8 et 9 heures, et est peut-être la plus puissante de toutes, pour restaurer un sens à la vie après 60 ans. C'est ce que j'appelle le rituel de l'héritage vivant, une pratique qui transforme l'arrivée de la nuit, traditionnellement une période de mélancolie pour de nombreuses personnes âgées, en une période de connexion profonde avec le sens de son existence. Miguel avait toujours redouté la tombée de la nuit. C'était le moment où la solitude pesait le plus lourd, où les souvenirs douloureux de sa défunte épouse s'intensifiaient, où le sentiment que ses meilleurs jours étaient derrière lui devenait presque insupportable. La nuit représentait non seulement la fin d'une autre journée vide, mais aussi un cruel rappel que le temps s'écoulait sans but apparent. La transformation a commencé lorsqu'il a compris que la nuit pouvait devenir le moment le plus sacré de sa journée, un moment consacré à nourrir consciemment l'héritage qu'il laisserait au monde. Non pas l'héritage matériel, qui peut être perdu ou divisé, mais l'héritage émotionnel et spirituel qui transcende la mort physique. Le premier élément de cette routine nocturne est la création d'une archive personnelle de sagesse. Pendant 20 minutes, M. Miguel a commencé à consigner dans un simple carnet les leçons les plus importantes qu'il avait apprises. Il ne s'agissait pas de conseils généraux, mais de réflexions précises, issues de son expérience unique de charpentier, d'époux, de père et de survivant de 7 décennies de vie. Chaque page qu'il écrivait devenait un morceau d'immortalité. Des leçons sur le choix du bois adapté à chaque projet, des réflexions sur la patience nécessaire pour créer quelque chose de durable, des observations sur la façon dont des mains calleuses peuvent véhiculer plus d'amour que les mots les plus éloquents. C'était sa façon de s'assurer que tout le savoir accumulé ne s'éteindrait pas avec lui. Le deuxième élément est la pratique de la réconciliation nocturne. Avant de s'endormir, M. Miguel prenait quelques minutes pour pardonner à quelqu'un qui l'avait blessé et lui demander pardon, même en silence, pour toute blessure qu'il avait causée. Il ne s'agissait pas de contacter ces personnes, mais de purifier son cœur d'un ressentiment qui pourrait le poursuivre toute sa vie. Cette pratique nocturne du pardon a créé en lui une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il a réalisé que porter de vieilles blessures était comme traîner des chaînes invisibles qui entravent tout mouvement vers un nouveau but. En se libérant de ces chaînes émotionnelles, son être tout entier est devenu plus disponible pour donner du sens au présent. Le troisième élément, et le plus transformateur, de cette routine est la visualisation de l'impact futur. Durant les 10 minutes précédant le coucher, il se connectait mentalement aux personnes qui, un jour, liraient ses notes, bénéficieraient de sa sagesse, trouveraient de l'espoir dans son histoire de dépassement de l'adversité. Il imaginait un petit-fils adulte découvrant ses écrits et comprenant mieux la force qu'il portait en lui. Il imaginait un inconnu tombant par hasard sur l'une de ses réflexions et se sentant inspiré à ne pas abandonner ses propres rêves. Il voyait son exemple de reconstruction d'un but encourager d'autres aînés à ne pas accepter l'inutilité comme une fatalité. Les neurosciences du vieillissement révèlent que lorsque le cerveau des personnes âgées se connecte régulièrement à des visions d'impact futur, les zones liées à la motivation et au bien-être s'activent significativement. C'est comme si le système nerveux tout entier recevait quotidiennement une injection de raison de continuer à fonctionner de manière optimale. Ces 3 routines, pratiquées avec constance par ce Miguel, ont révolutionné son expérience du vieillissement. En moins de 2 mois, il était passé d'un homme qui remettait en question son utilité à quelqu'un qui se réveillait chaque jour avec la certitude d'avoir encore une contribution importante à apporter au monde. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait sauver votre vie émotionnelle et montrer comment ces routines simples transforment la vieillesse de milliers de personnes à travers le Brésil. Ce qui me frappe le plus en observant la transformation de personnes comme ce Miguel,
C'est la façon dont le cerveau humain conserve sa capacité de réinvention, même à un âge avancé. Les neurosciences modernes ont découvert que ce que nous considérions autrefois comme un déclin naturel est en réalité une réorganisation neuronale qui peut être consciemment dirigée pour créer de nouveaux schémas de finalité et de sens. Après des décennies d'observation de personnes âgées dans différents contextes, j'ai observé une tendance fascinante. Ceux qui réussissent à surmonter la crise d'inutilité après 60 ans ne sont pas nécessairement ceux qui sont en meilleure santé physique, les plus riches financièrement ou ceux qui ont une famille plus impliquée. Ce sont ceux qui ont saisi une vérité fondamentale sur le vieillissement actif du cerveau. La vérité est que le sens de la maturité ne vient pas de la répétition des mêmes habitudes, mais de la découverte de facettes inédites de son identité. Miguel n'a pas trouvé de sens en essayant de redevenir le charpentier qu'il était autrefois, mais en découvrant qu'il pouvait être un mentor, un écrivain, un gardien de sagesse, un exemple vivant de réinvention. La révolution neuroscientifique la plus importante de ces dernières décennies est la découverte que le cerveau vieillissant, contrairement à ce que l'on pensait auparavant, possède une plasticité unique. Alors que le cerveau jeune est rapidement influencé par les stimuli externes, le cerveau mature a la capacité de générer du sens en interne, de créer un but à partir de ressources internes développées au fil des décennies. C'est pourquoi ces 3 routines sont si efficaces. Elles ne s'appuient pas sur une validation externe, n'ont pas besoin d'un public et ne demandent pas l'approbation d'autrui. Elles fonctionnent directement avec des ressources neuronales qui n'existent que dans des cerveaux ayant accumulé des décennies d'expérience, de sagesse et de perspective. J'ai observé des centaines de cas comme celui de M. Miguel, des personnes qui avaient touché le fond et réussi à se relever et à retrouver une vie pleine de sens. Leur point commun était la compréhension qu'après 60 ans, le but est moins d'agir que d'être, moins de produire que de rayonner. À chaque histoire de transformation dont je suis témoin, il devient de plus en plus évident que la société commet une terrible erreur en négligeant la sagesse des aînés. Nous gaspillons une source inépuisable de connaissances pratiques, émotionnelles et spirituelles, forçant des personnes expérimentées à se sentir inutiles alors même qu'elles pourraient apporter leur contribution la plus précieuse. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car ce message peut être exactement ce qu'un être cher attend pour recommencer à croire en sa propre valeur. Pour maximiser l'impact transformateur de ces 3 routines, j'ai développé au fil des ans un protocole de suivi qui améliore les résultats et maintient la motivation pendant les premiers mois de pratique. L'expérience m'a appris que changer d'état d'esprit quant à son objectif ne se fait pas du jour au lendemain, surtout pour ceux qui ont passé des mois, voire des années, à se sentir inutiles. Le premier élément complémentaire est ce que j'appelle la cartographie d'impact hebdomadaire. Chaque dimanche, la personne consacre 15 minutes à faire le point sur la semaine écoulée et à identifier tous les moments, aussi petits soient-ils, où elle a eu le sentiment d'avoir fait une différence. Il peut s'agir d'un sourire adressé au portier, d'un mot d'encouragement à un voisin, d'une prière sincère pour une personne en souffrance. Cet exercice est crucial car le cerveau vieillissant, conditionné par un sentiment d'inutilité, a tendance à dévaloriser automatiquement ses propres contributions. La cartographie hebdomadaire agit comme un entraînement à la reconnaissance, apprenant à l'esprit à percevoir et à valoriser l'impact positif qu'il produit déjà, mais qui passe inaperçu en cas d'autocritique excessive. Miguel a découvert, grâce à cette cartographie, qu'en 1 mois de pratique, il avait eu un impact sur plus de vies qu'il n'en avait perçu en 1 année entière de sa précédente retraite. Non pas parce qu'il accomplissait des choses extraordinaires, mais parce qu'il prêtait enfin attention aux petites graines de bonté qu'il avait toujours semées, sans jamais prendre le temps de les regarder germer. Le deuxième élément consiste à créer un cercle de motivation, même invisible. De nombreuses personnes âgées vivent dans l'isolement social, mais cela ne les empêche pas de nouer des liens significatifs avec des personnes qui partagent leur cheminement vers la redécouverte du sens. Cela peut prendre la forme de lettres écrites, mais jamais envoyées, à d'autres personnes âgées confrontées aux mêmes difficultés,
de prières adressées à des personnes spécifiques, ou même de conversations imaginaires avec des membres éloignés de leur famille. L'objectif n'est pas de fantasmer ou d'échapper à la réalité, mais de créer consciemment des liens affectifs qui nourrissent un sentiment d'appartenance et de responsabilité mutuelle. Lorsque nous nous sentons connectés aux autres, même de manière non conventionnelle, notre cerveau libère les mêmes neurotransmetteurs associés au soutien social en personne. Le troisième élément complémentaire consiste à élaborer un plan d'urgence émotionnel pour les jours les plus difficiles, car ils arriveront inévitablement. Des jours où la tristesse sera plus forte que la motivation, où la routine semblera vaine, où la voix intérieure du dégoût de soi parlera plus fort que l'espoir. Pour ces moments-là, j'ai créé un protocole simple mais efficace. Premièrement, vous reconnaissez que vous traversez une journée difficile sans vous juger. Deuxièmement, vous choisissez une seule routine parmi les 3 suivantes, celle qui vous semble la plus accessible à ce moment-là. Troisièmement, vous vous souvenez d'une personne dont la vie a été positivement marquée par votre présence, même il y a des décennies. Ce protocole d'urgence a sauvé d'innombrables personnes âgées de rechutes émotionnelles qui auraient pu compromettre des semaines de progrès. Son génie réside dans sa simplicité et dans la compréhension que la reconstruction d'un sens est un processus non linéaire, avec des hauts et des bas naturels qu'il faut accepter et non combattre. Commentez ci-dessous laquelle de ces routines a le plus touché votre cœur, ou dites-moi quel est votre plus grand défi pour trouver un but après 60 ans. Votre réponse m'aide à créer du contenu de plus en plus adapté aux besoins réels de ceux qui vivent cette phase de la vie. 6 mois après cette première rencontre sur le porche, j'ai retrouvé M. Miguel dans des circonstances complètement différentes. Il n'était plus assis à regarder dans le vide, mais animait un petit atelier où il enseignait aux autres résidents comment faire de petites réparations et ranger. Son regard brillait d'une énergie que je n'avais pas vue depuis longtemps chez des gens de son âge. Quand je lui ai demandé ce qu'il ressentait, sa réponse m'a profondément touchée. Il m'a dit qu'il avait découvert que la retraite ne signifiait pas la fin de son utilité, mais le début d'une nouvelle façon de contribuer au monde. Que ses mains n'avaient pas perdu leur utilité en arrêtant de travailler le bois. Elles attendaient simplement de découvrir de nouvelles façons de créer, de soigner et de construire. La transformation de M. Miguel représente bien plus qu'une histoire individuelle de dépassement de soi. Elle représente la possibilité réelle pour des millions de Brésiliens âgés qui se sentent aujourd'hui inutiles, abandonnés et sans but, de retrouver de profondes raisons de célébrer chaque nouvelle aube. L'absence de but après 60 ans n'est pas une fatalité, c'est un choix inconscient. Le choix d'accepter que notre utilité est uniquement liée à la productivité économique, que notre valeur dépend de l'approbation extérieure, que notre contribution au monde s'arrête lorsque notre force physique diminue. Les 3 routines qui ont transformé la vie de M. Miguel sont des outils puissants pour renouer avec une vérité fondamentale sur le vieillissement. Cela peut être la phase la plus significative de l'existence humaine, la période où nous avons enfin le temps et la sagesse d'offrir au monde nos contributions les plus authentiques et les plus transformatrices. Votre expérience de vie est unique, irremplaçable et d'une valeur inestimable. Aucune université ne peut vous enseigner ce que vous avez appris au fil de décennies de joie et d'épreuves. Aucun jeune, aussi intelligent soit-il, ne possède la perspective qui n'apparaît qu'avec le temps. Aucune technologie ne peut remplacer la sagesse qui habite votre cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au plus profond de vous-même, vous croyez encore que vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, que vous possédez en vous des trésors de sagesse, de bienveillance et d'expérience dont le monde a un besoin urgent de connaître. Que votre vie peut encore être une source d'inspiration, de guérison et de transformation pour les autres. Les routines que j'ai partagées ne sont pas de simples techniques. Ce sont des passerelles entre le vide que vous ressentez peut-être en ce moment et le but profond qui attend d'être redécouvert. Ce sont des outils testés par des centaines de personnes qui, comme vous, les croyaient autrefois inutiles et savent maintenant qu'ils sont essentiels à l'équilibre émotionnel du monde. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant.
Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour surmonter la solitude et retrouver un sens à la vie après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran où je révèle l'erreur émotionnelle qui aggrave le sentiment d'inutilité sans même que vous vous en rendiez compte.